Bonjour, bienvenue à ce flash de 10 heures. Au menu, retour sur la visite des autorités de la région des Hauts-Bassins à Orodara au lendemain de la crise qui a conduit aux affrontements entre les populations et les forces de défense et de sécurité, des altercations qui ont fait de nombreuses victimes. La délégation conduite par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins a salué les différentes parties et souhaité un engagement des uns et des autres en faveur d'un retour définitif de la paix et de la cohésion. Le diocèse de Diebougou a 50 ans et l'événement célébré dans la louange et l'action de grâce samedi dernier marque la fin d'une année jubilaire lancée depuis le 15 octobre 2017 sous le thème 50 ans de grâce. Réjouis-toi et en Jésus-Christ, lève-toi et marche. Le jubilé d'or commémoré à la paroisse cathédrale de Diebougou est une grande messe qui a permis l'ordination de nouveaux prêtres. Nous vous en donnons plus de détails dans notre édition complète de la mi-journée. Hors de chez nous, en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a validé tel quel les résultats de la CENI, donnant Félix Tshisekedi vainqueur de l'élection présidentielle de décembre dernier. Une proclamation définitive qui prend l'Union africaine de court, qui renonce à envoyer une délégation de chefs d'État à Kinshasa. L'UA, qui avait exprimé des doutes sérieux sur les résultats provisoires, le président en exercice avait souhaité la suspension de la proclamation des résultats définitifs. Le candidat malheureux Martin Fayoulou, lui, n'en démord pas et se proclame seul vainqueur de l'élection présidentielle avec 60% de voix. Selon ce dernier, un accord secret aurait été conclu entre Tshisekedi et le président sortant pour l'écarter de la victoire. Et enfin, en Grande-Bretagne, Theresa May est de retour au Parlement pour présenter son plan B pour le Brexit. Après avoir subi une défaite samedi dernier, la première ministre britannique remonte donc sur le ring pour présenter un nouveau plan de sortie de l'UE devant les députés. L'Union européenne affirme qu'il ne tient plus qu'à la chef du gouvernement et aux députés britanniques de se mettre d'accord sur une contre-proposition à l'accord de sortie qu'ils ont rejeté, les négociations ne reprenant qu'une fois celui-ci conclu. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 13 h pour le point complet des actualités de la mi-journée.